petit checkpoint avant Raqqa. Depuis octobre 2017, le drapeau jaune des forces démocratiques syriennes flotte sur Raqqa. Il a remplacé le drapeau noir du califat autoproclamé du groupe État islamique. Après plus de 3 ans passés dans la terreur des exactions des terroristes et dans la crainte de raids aériens, pour les Raqqaouis, le temps est venu d'effacer certaines traces. Comme ici, place Al-Naïm, où plus de 1200 personnes ont été décapitées ou pendues. Nous vivions dans la peur. Et puis, merci mon Dieu, les forces démocratiques syriennes sont arrivées pour libérer la ville. Sur ces pics, Daesh enfonçait les têtes des gens qu'il décapitait. Nous essayons aujourd'hui de faire de cet endroit quelque chose de bien. C'est précisément sur cette place, en plein centre-ville de Raqqa, que les terroristes avaient l'habitude de procéder à des exécutions sommaires et publiques. Une place que les habitants avaient renommée la place de l'enfer. Renommer ce lieu hautement symbolique place de la liberté et le rénover, c'est l'idée de Leila Mustafi. À la libération de Raqqa, c'est elle qui a été nommée maire de la ville. Cela fait partie de notre stratégie, de faire disparaître tous ces symboles et ces signes de Daesh. Pas seulement cette place, car beaucoup d'autres endroits de Raqqa portent les stigmates de la présence de Daesh. La nomination de cette Kurde, enfant de la ville et âgée d'une 30aine d'années, est un véritable symbole et une révolution dans cette ville à majorité arabe, où les femmes ne pouvaient sortir dans la rue sans être accompagnées par un homme il n'y a pas si longtemps encore. Mais 18 mois après sa prise de fonction, les chantiers sont colossaux. Certains endroits sont encore truffés de mines alors que des milliers de bâtiments ont été détruits dans les combats et les bombardements. Seules les routes semblent avoir été dégagées de leurs gravats. Dans certains quartiers, l'électricité, les égouts et l'eau n'ont toujours pas été rétablis, alors que la menace Daesh plane encore sur la ville martyre. Même si nous avons certains motifs de satisfaction, nous avons encore beaucoup de travail devant nous et beaucoup de challenges. En ce qui concerne la situation sécuritaire notamment, car il existe toujours des cellules terroristes dormantes aux alentours. Assassinats ciblés, attentats à l'explosif, enlèvements, la liste des actions terroristes menées ces derniers mois par des cellules dormantes du groupe djihadiste est longue. Les fantômes de Daesh hantent encore et toujours Raqqa, comme ici au niveau de cette rue commerçante où des femmes chrétiennes et yézidis étaient vendues et revendues comme esclaves sexuels et dans laquelle on y retrouve toujours jusqu'à aujourd'hui des sympathisants de l'organisation terroriste. Ou comme ici, au niveau du stade municipal, le stade noir, comme l'avaient rebaptisé les habitants de Raqqa. Ici, ils faisaient des interrogatoires. C'était une prison en quelque sorte. Les gens avaient peur de se retrouver là et de ne jamais en ressortir. Un centre de détention et de torture situé sous les gradins, dans les sous-sols du stade. Une prison dans laquelle les membres de Daesh enfermaient notamment ceux qu'ils soupçonnaient de trahison. Dans ce qu'il reste des cellules, certaines inscriptions sont toujours bien visibles. Croyez en Allah et souvenez-vous de lui. Avec séparation ici. Ça c'est probablement ce qui était une des salles de torture du temps où Daesh se trouvait ici et contrôlait la ville et le stade. Et voilà, ça a été partiellement détruit par les forces démocratiques syriennes, mais voilà, on est effectivement dans les bas-fonds du stade, un long corridor avec diverses salles où on retenait aussi des prisonniers et puis des salles aussi desquelles partaient des tunnels. Des tunnels qui ont permis à certains terroristes de s'échapper au moment de la libération de la ville. Le stade municipal de Raqqa a été en effet l'un des derniers lieux contrôlés par les djihadistes de l'organisation État islamique. Dans une ville totalement détruite ou presque, où tout rappelle encore la présence de Daesh, le chemin sera long pour oublier toutes ces années d'horreur et de guerre et panser les plaies de Raqqa.